Quand on rencontre un des plus grands artistes de la chanson francophone, on a envie de lui dire né, 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 né. Attention, mesdames et messieurs, comment ça fait, Michel? Hey! C'est deux mesures. Oui, mais il n'y en a qu'un qui sait le faire, c'est Michel Fugain. Eh bien, effectivement, j'ai oui. fait des concours. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, essaye. Non, mais est-ce que vraiment, quand tu as fait ça en studio la première fois, tu t'es dit, c'est un truc, je sais pas combien d'années après, on va continuer de le faire? Mais tu l'as fait comme dans ça. Dans le spectacle, je commence sans, et on me demande de faire le début. Ouais. Michel Fugain, quel bonheur de le retrouver avec un nouvel album qui s'appelle La vie, l'amour, etc. C'est un nouveau disque. Ah ben, l'attendez, voilà, plein de nouveautés, plein de chansons, l'occasion d'aller bientôt rencontrer le public. Ça va être à Bobino, à Paris, ça va être partout, dans toute la France et même au-delà. Oh, pendant 2 ans. Ouais. Michel, le public est là et le temps qui passe. Je ne m'en occupe pas. Le temps C'est fait vrai ce qu'il veut, mais en tout cas, il rentre pas chez moi. Oui, c'est vrai. Et la rue du temps qui passe. Extrait du nouvel album de Michel Fugain. Il y a tout là-dedans, Michel. Il y a tout ce qui fait finalement qu'on aime. Dans cet album ? Oui. Ah, je le dis, mais en même temps, je rougis. C'est le plus personnel que j'ai pu faire dans ma vie. Ouais. Écoutez, Michel Fugain est de retour. Les vieux qui font la grimace. Il y a même un bout de plage caché sous les pavés. Rue du temps qui passe. Il y a un chêne qui a 2000 ans passés. Et sur la place de l'église abandonnée, il y a le grand sablier. Le grand sablier, Michel. Le grand sablier sur la place de l'église. Et le temps qui passe, il est joyeux au fond. Mais il passe pour nous tous, hein. Ouais. Mais oui, en fait, je voulais. Ce texte-là, il a été écrit par Claude Lemel, hein, d'accord. Mais c'est une commande. Et tu vas vite comprendre. Je sais pas si pour nos amis québécois, par exemple, ça veut dire quelque chose parce que c'est une pub française. C'était une pub pour une assurance. Et il y avait une rue comme ça, et les générations se succédaient dans la rue comme ça. On voyait, et c'est des trucs qui m'émeuvent. Il y en a une autre avec le père qui apprend à faire du vélo à son fils avec les 2 roues derrière. Puis le fils grandit, puis un jour c'est le fils qui aide son père. Tu t'es dit, je vais en faire une ça me chanson. fend là, le cœur. vraiment. Donc j'ai dit, je veux une rue, comme dans la pub, je veux une rue. Et c'est Claude qui a trouvé la rue du temps qui passe. Claude Lemel, formidable auteur de chansons. Évidemment, vous avez chanté des chansons de Claude Lemel. Il est toujours là. Et regardez, Michel qui est en studio. Ça, c'est toujours le bonheur. Il y a même un bout de plage caché sous les pavés. Rue du temps qui passe. Il y a un chêne qui a 2000 ans passés. Voilà donc le nouvel album de Michel Fugain. Regardez, hein, c'est magnifique. La vie, Je le trouve assez beau, moi. Hein, la vie, l'amour, etc. C'est vrai que derrière ça, il y a, il y a le sourire, il y a Paris, il y a tout l'air du temps, Michel. Oui, il y a Paris. Alors Paris, c'est une chanson que j'ai faite il y a 22 ans. Mais la mélodie, je l'ai trouvée pour ma femme, Sanda, que tu connais, parce que je voulais qu'elle chante. Elle chante magnifiquement, hein. Ouais. Une femme qui chante. Elle chante sur scène. Oui, elle chante sur scène. Et j'ai fait ce truc, puis finalement, ça s'est pas fait. Donc, c'est resté dans mon ordi. Et il y a 4 ans, j'ouvre mon ordi, je cherche, et je tombe là-dessus, je fais, mais quelle bonne mélodie, c'est bien. Et c'est une mélodie qui, pour moi, sans Paris. Le genre de mélodie comme Trenet, comme Hubert Giraud. C'est pas les grandes chansons traditionnelles françaises. Ça inspire, Voilà. on imagine un peu l'accordéon. Voilà, Oui, qui va mais arriver. tu fais pas une chanson sur Paris comme ça. Oui. Donc je suis allé sur le net, je suis allé voir les chansons sur Paris, des fois que... Et il y a toutes les vieilles chansons qu'on connaît et qu'on adore. Et puis les nouvelles chansons, c'est Paris tu pues, Paris je t'aime plus. J'ai fait non, je ne veux pas. C'est pas ce Paris-là dont je veux parler. Ouais, écoutez le Paris de Michel, écoutez là. Où flamment amoureux le long de la Seine, les amoureux de Paris. Paris le
le jour, Paris la nuit. Du bois de Boulogne au bois de Vincennes. C'est vrai que c'est le Paris rêvé. Hein. Mais c'est le Paris des touristes, c'est ça. C'est le Paris des touristes. Les touristes, quand ils viennent à Paris, ils viennent chercher ça, des parfums, des machins, des habits, des valises. Ouais. Alors, je me rappelle, en fait, on avait 30 ans. Hein, il y avait Woolsey qui chantait, il y avait Jonas qui chantait. Puis, on avait des chimères. C'est-à-dire, au fond, on courait après des chimères. À des trucs. Ouais, c'était une époque, hein. Croyez, mais elles sont toujours pas arrivées. C'est vrai, mais alors parmi ceux qui nous faisaient croire à ça, il y avait Michel Fugain, parce qu'il y avait Big Bazar, puis il y avait cette façon de rêver le monde, de dire on va peut-être le changer, le monde. J'ai trouvé l'autre soir, en faisant une émission, je ne sais plus laquelle, et je crois que c'est Christophe de Chavannes qui dit « Hey, les bagues bizarres !» En fait, c'est une contrepétrie. Les filles portaient des bagues bizarres à chaque doigt. Et j'ai mis ça parce que j'ai fait la Tu contrepétrie. dis, on sortait pas forcément couvert, tu dis dans la chanson, on imagine, on mettait pas de préservatif. Hein? C'était une belle époque. C'est vrai, tu en as profité. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Il y a une liberté qu'il n'y a plus aujourd'hui. Non, c'est plus possible. Ouais. Non, c'est plus possible. C'est plus possible, mais bon, c'est pas non plus. Ça ne me manque pas trop, quoi. À 82 ballets, il y a quelques pages du Kama Sutra que j'ai déchirées. Il y a des figures que je n'arrive plus à faire. Mais tu dis, on faisait l'amour et pas la guerre. Oui, ça c'est bien. Ouais, vrai. et en contrepartie, dans la deuxième partie de la chanson, il y a des commerçants qui continuaient de faire la guerre et pas l'amour. Oui, les chimères, Fugain. Les loups entrés dans notre galaxie, les loups dans la bergerie, et les chimères de nos jeunes années. J'adore ça. Cherche encore la lumière, cognons comme des papillons de nuit. Et là, on reconnaît le grand Michel Fugain. Et alors là, on entend quand même les loups dans la bergerie, dans la chanson. Il y a quand même des choses qui sombres qui étaient un peu dans le ciel déjà à l'époque. Hein. On les voyait pas forcément. Hein. On les a pas vus venir, c'est Ouais. ça le problème. Ouais, mais on va pas plonger dans l'étude des sociétés qui se sont succédées, car ce sont des sociétés qui se succèdent. Hein. Mais ces années-là, c'est une espèce d'arrêt dans le cours du temps. L'analyse que j'en fais, c'est que il y a eu un séisme planétaire vers 68, là. Planétaire, il y en avait en Tchécoslovaquie, aux États-Unis, ça bardait partout, avec une jeunesse qui ruait dans les brancards. Et c'était... Après ça, on a eu l'impression, c'est l'impression que j'en ai et que j'avais à ce moment-là, c'est que l'argent planétaire ne savait pas où se mettre. On ne sait plus comment les prendre parce qu'ils sont capables de se fâcher. C'est un peu ça que je sentais. Et pendant 5 ans, on a été un peu tranquille. Jusqu'en 75 où la musique punk est arrivée. Et la musique punk, elle est devenue la musique qui fait des sous. Ouais. Ce qui est carrément complètement stupéfiant, quoi. C'est-à-dire, l'argent s'est mis sur quelque chose qui était contre. C'était une musique contre Thatcher et autres. Mais c'est formidable. Ça, c'est un privilège de l'âge, d'avoir pu voir toutes les périodes qui se succédaient, de les avoir au fond de soi et de garder ça. Mais c'est très difficile de passer le témoin. La plupart des gens veulent pas savoir comment... Qui n'étaient pas là veulent pas savoir comment c'était. C'est drôle. C'est fou parce que tu sais, il y a une autre chanson qui s'appelle Lisez-moi. Alors c'est faux de dire je suis comme un livre ouvert. Hein, j'ai des cicatrices. Elle dit ça la chanson. Hein. C'est lisez-moi du bout des doigts. Suivez les contours de mes amours, de mes douleurs et mes joies. Ouais. Je crois à ça. J'aime les gens qui ont des cicatrices. J'aime les voix qui ont des cicatrices. J'aime pas les voix lisses. J'aime les femmes qui... une fille de 20 ans, ça me fait plus rien du tout. Alors que pour moi, la beauté des femmes, c'est quand elles commencent à avoir une espèce de maturité forte qui
Pour moi, c'est les maîtresses du monde. Ouais, lisez-moi Fugain. Lire en relief. Ne partez pas, lisez-moi, lisez-moi comme un roman de gare ou d'aventure, avec des bons, des méchants. Ah, Des les bons et les belles méchants. bossées. Je me souviens d'une chanson, je connais le répertoire de Michel Fugain. Les hein. gentils et les méchants. Et alors les méchants, c'est ceux qui font l'amour le samedi soir, hein, et les bons, Les bons, c'est quand ils font n'importe quand. quand ils font n'importe quoi. C'était un film de Pierre Richard. Hein. C'était un vendeur d'armes, c'était l'histoire d'un marchand d'armes. Il y avait quand même déjà cette, enfin de dire un peu de dénoncer gentiment Ah, mais ouais, la société. bien sûr. Mais toute l'équipe qui tourne dedans, Camin 4, Bel Air, tout ça, c'était tout des refusniks. Hein. C'était tous des mecs qui étaient profondément. Et Pierre Richard était lui-même. Oui, il pouvait avoir la dent dure. Ouais. Ouais, mais puis c'était voilà. Il y avait les bourrins. Est-ce qu'il y avait des bourrins? Bourrins. Comment on dit des bourrins? Il y en avait certainement. Ouais. Il y en avait certainement, je ne les fréquentais pas, mais il y en avait certainement. Le problème, c'est que le web est arrivé et que ça a été un révélateur. Un révélateur à bourrin. Ah ouais, c'est un révélateur à bourrin. Ah ouais. C'est incroyable, quoi, quand on se penche sur tout ce qui se dit sur les réseaux. Avant-hier, j'étais avec Laurent Gérard, qui appelle ça les réseaux des cas sociaux. Moi j'ai vu, tiens, déclaration de Michel Fugain, buzz, il dit de Michel Sardou, il n'a pas d'idée. Mais non, il a Alors pas... ça fait une polémique, on dit, mais oh là là, Mais qu'est-ce que non, tu lui as mis? non, Michel, quand je dis... Toi qui as c'est- débuté avec parce lui. qu'on m'a dit, est-ce que tu as les mêmes idées que Michel et le truc qui vient, c'est, mais Michel, il n'a pas d'idée. En fait, pas d'idée politique préconçue. Ouais. Michel est un mec, je l'ai défendu et je le défendrai encore. On l'a traité de fasciste, d'extrême droite. Michel est c'est un politicien de bistrot, quoi. C'est un politicien de café de commerce. Et quand il s'énerve, eh ben, il peut écrire une chanson. et ça va pas plus loin. Il se trouve que sa chanson, elle a eu un public qui a écouté. C'est ce que je crois aussi, c'est qu'il y a... on n'en tient pas assez compte. Enfin, moi, maintenant, j'en tiens compte. Mais quand on fait une chanson, pour le programmateur de radio, de télévision, c'est la dernière chanson d'un tel, de Sardou, de Fugain, peu importe. Alors que pour le public qui est au bout du téléviseur, qui est au bout de la radio, ça dit ce que ça dit. Et ça, je trouve ça terrible. Ça nous oblige à un certain nombre de devoirs, quoi. Ouais. Déjà, le devoir respecté. Écoutez les bourrins. Quand au bout du voyage, j'aurai déposé mon bagage, plein de jolis souvenirs et de belles images, je pourrais dire que les humains se reproduisent comme des lapins, en oubliant que les chats font pas des chiens. C'est vrai qu'il y a du mauvais, mais il y a encore du bon. Il y a même de quoi faire illusion. Mais il y a trop de bourrins. Et les bourrins, t'as compris, il y en a pas qu'aux États-Unis. Ça c'est vrai, hein, Michel. Il n'y en a pas qu'aux États-Unis des Ah bourrins. non, on en a... Ah, on a peur, mais quand même, il y en a aux États-Unis. Hein, on peut quand même pas dire le contraire. hein. Non, en ce moment, c'est championnat du monde. Oui. Non, mais toi, dès que tu as commencé le métier, bah, tu venais de Grenoble par là-bas, tu as rencontré des bourrins. Tu as fallu te battre un peu pour dire je vais quand même chanter parce que les mecs ne comprenaient pas forcément ce que tu voulais faire. C'était dur. Non, ça s'est fait sans douleur, Patrick. Je monte de ma province, puisque c'est l'expression consacrée. Je monte de ma province, je veux faire du cinéma. Le Toubib, chez qui, pote de mon père, hein, chez qui je me trouve, connaît un cinéaste. Le cinéaste me dit, bah, je te prends comme assistant. Et chez ce Toubib, c'est un Toubib un peu particulier. J'ai bouffé avec Nicolas Ray, moi, tel que vous me voyez, les gars. Ouais. J'ai bouffé avec Nicolas Ray qui terminait 55 jours à Pékin ou quelque chose comme ça. Et
je suis dans le cinéma, je manque de potes. Je n'ai pas de potes. Tous mes copains sont restés à Grenoble. Et donc, je veux des copains. Je suis à Paris, je suis tout seul. C'est tragique. Et je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller dans un cours d'art dramatique parce que là, les copains en question que je peux me faire, ils sont pas ignares, ils disent des textes, donc ça va. Il paraît qu'il y avait des filles aussi, tu l'as dit. Hein. Mais normalement, c'est une mine à gonzesse. Hein. Il y a plein de filles dans un cours d'art dramatique. Oui. J'ai dit, bonne option. Je tombe sur Michel Sardou. Alors, Ah oui, là, à l'époque, Michel, c'était rien du tout. C'était un gamin. Il avait rien fait. Il avait 5 ans de moins que moi, oui. Oui. Il les a toujours. Il n'avait rien fait. Il était comment? Il était. On sentait qu'il y avait quelque chose derrière ou on Moi, il me fascinait. Michel me fascinait parce que il avait un côté titi. Il connaissait tous les aboyeurs. Je l'ai écrit quelque part. Ça. Il connaissait tous les aboyeurs de Pigalle. Montmartre était son domaine. Et quand tu arrives de Grenoble et que tu es fils de médecin, c'est-à-dire tu n'es pas un enfant de la balle, je regardais. J'étais encore. Donc, au début, je suis dans le cinéma, dans le cinoche. Et j'ai commencé à écrire un scénario dont j'avais fait Michel, le héros. C'est-à-dire, il s'appelait Mixaredo, mon mec. Et puis ça s'est jamais fait, bien sûr, parce qu'on a viré notre cutier, on est passé dans la chanson. Oui, oui. Et là, tu écris ce première chanson qui marche pas du tout. Première chanson. Le Madras, je crois, ou quelque chose comme ça. Le Madras, non, ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché, mais bon, il avait un pied dedans. Il avait un pied dans le métier, il était chez Barclay. Et c'est surtout qu'il est parti. Il est parti au service militaire. Ouais. Et il fallait bien qu'il le fasse. Hein. Bah oui. Et il est parti au service militaire. Il a fait 1 an. Le rire du sergent, c'est une chanson qui vient du service militaire de Michel. De la même manière, les bals populaires, c'est vraiment une photo de ce qui se passait. C'est comment on travaillait. Mais vous êtes toujours restés copains, toujours. Avec Michel ? Ouais. Ben on se voit pas, on se voit peu. On s'est beaucoup vu au début des années 2000. Un nouvel album à l'époque avec toi. Et d'ailleurs, Ouais. il a chanté Je n'aurai pas le temps. Oui, Ta dedans, chanson. oui. Ouais, Quelle merveilleuse chanson. C'est l'occasion quand même de dire un mot de Pierre Delanoë, compositeur. Pierre Delanoë, c'est un génie. J'ai eu la chance de travailler avec un génie. C'est le premier que je rencontre, le premier auteur que je rencontre, c'est Pierre Delanoë. Et c'est lui qui m'a présenté un deuxième génie qui était Maurice Vidalin. J'ai travaillé avec des mecs absolument incroyables, quoi. Ce sont mes pères fondateurs. Ouais. Et quand je dis ces pères fondateurs, bien sûr au niveau des chansons, mais ils m'ont appris à faire des chansons. Les chansons que j'écris là, Oui. chaque fois je les ai là. C'est là. Je les ai là. J'ai dit, Comme celle-là qu'on va entendre, Nouveau départ. C'est vrai qu'on peut toujours prendre un nouveau départ dans la vie. Bien sûr. C'est quelque chose possible. Bien sûr. Mais celle-là, je l'ai faite exactement au moment de la pandémie. C'est-à-dire après le confinement. Et j'ai eu l'impression, fausse bien évidemment, que ce moment d'arrêt était le début de quelque chose. On pouvait imaginer. Donc, laissons tomber. N'oublions les nuages, quoi. Il va y avoir du soleil. D'ailleurs, le soleil est un des mots les plus employés dans les chansons de Michel Fugain. Ouais, exact. Écoutez. Que le ciel se dégage, mettons plutôt les rancœurs au rencard. Il est temps de faire un peu de ménage, de se faire beau pour un nouveau départ. Surtout qu'il y a une chanson, Michel, sur le nouvel album, là, c'est la dernière d'ailleurs, elle s'appelle Pourquoi je chante. Elle est intime, on est impatient de la voir sur scène, parce que je pense que ça va bouleverser tout le public qui vient te voir chanter. C'est une chanson qui dit beaucoup de toi, finalement, de tout ce pourquoi tu chantes. Parce que je me suis posé la question, j'ai dit, attends, ça fait longtemps que tu chantes, ça sert à quoi de chanter? Ça sert à quoi? Tu fais quoi? Pourquoi tu chantes? Eh ben, j'ai répondu dans cette chanson, j'ai répondu ce que je crois. Ouais, tu dis chanter contre la haine, contre la bêtise aussi. Ouais, contre la violence, en général. J'ai que la musique, je dis la musique, je n'ai qu'une arme, la musique. La seule arme, c'est la musique. Je n'ai qu'une arme, ah oui, c'est une arme. Ouais. Écoutez. Alors je chante des notes et des soupirs, des mots qui rêvent l'avenir.
quoi sert d'éviter les mots qui fâchent? C'est magnifique, c'est magnifique. Même les dictateurs ne pourront pas étouffer un cri, un chant d'espoir. J'étais Ouais. vraiment content d'avoir trouvé cette tournure. Ni les hauts murs, ni les censures, ni les dictatures au pouvoir ne peuvent étouffer les cris que sont les chants d'espoir. Mais pour moi, c'est une vérité première, quoi. Ouais. Ça, tu te le dis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours de l'espoir. Quand tu vois le monde aujourd'hui, Oui, quand on voit le monde d'aujourd'hui, quand on voit les guerres d'aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent depuis tout le temps. C'est le guerrier, le soir, quand il s'arrête de se battre, il chante des chansons d'amour, il chante des chansons d'espoir. Au milieu de la commune, je l'ai défendu longtemps pendant la causerie, au milieu de la période de la commune qui était mais sanglante, quoi, qui concernait Paris, la chanson qui est la chanson de la commune, c'est quand nous chanterons le temps des cerises, le gai rossignol, le merle, le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, tu vois, Ouais. c'est à dire une chanson d'amour, c'est- quoi. et les cerises de Monsieur Clément, tu les as chantées aussi sur un texte. Oui, Maurice Vidal. oui. Un certain Clément Jean-Baptiste, qui habitait rue Saint-Vincent, voulant écrire un compliment, trempa sa plume dans le sang. Qu'elles étaient rouges les cerises que nous chantait Monsieur Clément. Car effectivement, le temps des cerises, c'est de Jean-Baptiste Clément. Ouais. Le temps qui passe, Michel l'a si souvent chanté. Regardez ces images. On est en 1971 et Michel nous dit on laisse tous un jour. Ah, t'es remonté jusque-là, Patrick. Un peu de notre vie sur une table, dans le fond d'un café, sur une table que l'on n'oublie jamais. On laisse tous un jour un peu de ses amis. Tous les poètes venus se mettre au chaud sur la banquette, dans un coin de bistrot. On dit salut, on commande un demi et on refait le monde. C'est génial. Sans arrêt. On dit salut, on laisse un demi et on refait le monde. Avec au coin d'une table, au coin d'une table. Oui, mais c'est ma vie en fait. Ça va quand on me présente un texte comme ça. Le texte, il est de Vline Bugui et Hugo Frey. Et ouais, quand tu me présentes un texte comme ça, je ne peux qu'embarquer, quoi. J'embarque parce que ça me ressemble, c'est ma vie comme ça. Le coin de table du bistrot, le demi, et on refait le monde. Ça fait non, pas 82, mais ça fait bien, en tout cas, ça fait bien 60 et quelques que je refais le monde. Ouais, mais tu t'es dit, quand tu as eu l'idée du Big Bazar... J'ai merdé en cours de route, Oui, je ne l'ai non, pas mais- vraiment refait. Mais quand tu as fait le Big Bazar, tu t'es dit, ah, on va faire un truc, c'est quand même inouï. On n'avait jamais vu ça, un groupe comme ça, de jeunes filles, de jeunes hommes, avec toi sur scène pour faire un spectacle collectif. Ouais, ben non, personne ne l'avait vu. Il y avait eu des comédies musicales, des spectacles musicaux façon R et autres, mais une troupe permanente qui devient un artiste de variété, en fait, un artiste pop, quoi. Ça n'existait pas. Et oui, j'en suis fier. Les Québécois, je sais pas où ils en sont, mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé avec Stéphane Laporte, qui est un super journaliste montréalais, et que j'embrasse s'il regarde TV5. Ils sont en train d'écrire un biopic du Big Bazar. Ouais. Voilà. Ça mérite parce que c'est une histoire de fou. Oui, C'était collectif, il fallait que tout le monde soit en harmonie. Imagine une partition montée sur scène comme ça. Il n'y avait pas de chef, c'était tout le monde. Si, il y avait un chef. Ah bon? Ah,
Si, Il y avait un chef. Il y avait un chef. J'avais 50 plus que tout le monde, donc j'étais Ouais. définitivement le chef. Oui, d'accord. En fait. Non, on m'a jamais contesté cette place-là. Mais je suis pas le chef avec une baguette, quoi. Tu peux Oui. pas le faire avec le fouet à la main. C'était... je peux jamais tirer rien avec une baguette à la main. Ouais. C'est tu tires de quelqu'un quelque chose. Faut aider un artiste. Faut le planter dans une terre. Et je veux bien être cette terre-là. Je veux bien tout mon univers soit cette terre, mais il faut lui laisser, faut que ça devienne une fleur, et il faut faire en sorte que cette fleur s'épanouisse. Ouais. Mais quand on voit la chanson, attention mesdames et messieurs, ça va commencer. On s'imagine comme ça une troupe qui arrive sur une place de village, hein, et on met c'était le spectacle dans la rue d'ailleurs. Tu avais fait J'ai fait ça. Voilà, des scènes, des mises en scène comme ça, où l'art devait aller à la rencontre des gens, voir ces images en couleur, comme ça, avec cette troupe, ce big bazar. C'était ça, au fond. C'était amener la fête, la culture, comme ça, auprès des gens, partout dans la ville. Je sais pas si j'ai jamais eu conscience que j'amenais de la culture, j'amène de la joie. J'ai toujours eu envie d'aimer une vraie... Oui, on emmène les gens. J'ai longtemps dit que j'étais un saltimbanque. Oui, le saltimbanque, c'est dans la tête, hein, c'est pas de nos jours. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, on arrive, on passe. J'aime bien l'image des saltimbanques qui venaient qui passaient de ville en ville et qui apportaient les nouvelles des fois, même souvent. Ouais, je suis de cette famille-là. Même si elle est lointaine, je suis de cette famille-là et je revendique. Mais la chanson, elle dit, on a 20 ans, on a plein de défauts, vous allez voir, on ne sera pas parfait, vous allez voir le spectacle, mais on va donner tout ce qu'on a sur notre cœur. En fait, elle dit ce que c'est qu'être artiste, au fond. Elle dit ce que c'est que d'être artiste dans un monde... ou contre un monde où l'intelligence artificielle va faire que rien ne sera mauvais. Ouais. C'est-à-dire, ça sera toujours bien carré, bien tout. Alors que, c'est pour ça, on fait Bobino. On fait Bobino, qui est une salle de 1000 places, d'accord ? Parce que les producteurs, dans un premier temps, ils veulent toujours aller dans une grande salle. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a comme grande salle ? Non, mais là, ouais. Et j'ai dit, mais pourquoi on ne fait pas plusieurs fois Bobino ? Donc on va faire 4 Ouais. Tu fais 4 fois 1000, tu fais 4000, hein, oui. que tu le veuilles ou non, pour intéresser les producteurs. Mais c'est surtout que je veux voir tout le monde, je veux voir les gens. Je suis incapable de faire un spectacle si je vois pas les gens. Ouais. Il y a un truc qui est sûr, Michel, quand ils vont entendre la chanson là, qu'on va voir là, ils vont tous avoir une larme à l'œil, comme moi d'ailleurs. Ça rappelle tellement de souvenirs, cette chanson-là, une belle histoire. Quand même, on se dit quoi, Michel ? On se dit, on a fait un chef-d'œuvre là avec de la Noé. On a fait un truc qui va rester. Non, Pierre serait là, puisqu'il est plus là depuis longtemps. Pierre serait là et il dirait non, on a fait notre métier. On a fait notre métier. Je soutiens que c'est un métier et que on s'est pas mal démerdé, quoi. On a fait notre métier, on a fait quelques belles chansons, quelques chansons qu'on stratifiées. Sur scène, j'explique comment a été fait, puisque j'explique toutes les chansons rapidement, et en se marrant et en balançant des coups de pied de mule à mon Pierre Delanoë, dont je sais exactement comment il était. On se marre. Et j'explique comment a été faite cette chanson. Il l'a faite en 1h30 dans un studio, quoi. Il l'a fait en 1h30 dans un studio où on était en train d'enregistrer. J'avais oublié de faire paroler une mélodie. On avait tout. J'avais le PBO qui arrivait de Londres, mais j'avais pas de texte. Comment je fais ? Il est venu, il a fait le texte en 1h30. Je dis aux gens, retenez bien 1h30. Et à la fin, les gens, je te jure, ils applaudissent la chanson comme... vraiment, tu sais, tu sens les applaudissements quand ils sont du fond du cœur, c'est « bravo monsieur ». Ouais. Et je leur dis, mais si Pierre était là, il vous dirait, mais attendez les mecs, moi, j'ai fait que mon boulot. Ouais. Et
On est des artisans. On est des artisans. Imagine qu'il a écrit Bravo, Monsieur le Monde, précurseur de tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire au fond de ce monde qu'il faut protéger. Et voilà, de la crise de l'environnement. Il y a 50 ans, il a dit « Nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîmeront. » Il y a 50 ans. Et les mecs, ils sont en train de faire ils fracturent la terre pour avoir du pétrole, fracturation par l'eau. C'est-à-dire, ils abîment tout. Ils consomment beaucoup d'eau, trop d'eau, etc. Ouais. 50, ça n'a pas changé. Ouais. Et Fugain, c'est ça, c'est aussi la fête. C'est les deux, au fond. Le chanteur, il est là, il dit le monde. Il y a des chansons d'émotion. Et puis, il y a des chansons où on se rassemble, comme celle-là, évidemment. Tu sais, je rentre avec chante sur scène. Je rentre avec chante. La salle, elle embarque immédiatement. Je fais sans rien, je fais chante, la vie chante. Comme si tu devais mourir demain. Évidemment. Ouais. Tout ça est passionnant, mais je te dis, c'est d'autant plus passionnant que c'est beaucoup de temps que j'ai l'impression d'avoir vécu sans vie et parce qu'il y a eu tellement d'expériences différentes et que non seulement ça ne passe pas, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça grossit encore. C'est quoi sa vie d'air pur et d'eau fraîche? Un oiseau. Ouais. Un oiseau. Ouais. Faut trouver ça. Faut le trouver sur une chanson de Chico Buarque. C'est Pierre. Sur une chanson brésilienne. Ouais. Fallait avoir le culot de faire ça. Bon, ce qui est magnifique, évidemment, c'est de retrouver Michel. Et de le retrouver sur scène, évidemment, il y a tous les tubes. Et puis la vie, l'amour, etc. Tu chantes finalement l'humanité dans ce que ça a de plus profond, Michel. On va entendre un sourire extrait de ce nouvel album. C'est nous tous. Hein. Moi, je suis pas différent des autres. Hein. Je vis pas dans une tour d'ivoire. Je suis avec tout le monde. Ouais. Plus frais que l'eau d'une oasis au milieu d'un désert. Je parle d'un coup de cœur si fort qu'il peut changer le plomb en or. Un regard, J'ai fait cette chanson pour ma il blonde. suffit d'un regard pour voir plus loin que l'horizon, agrandir l'univers. Je vous parle d'un espoir si fort qu'il peut changer le plomb en or. Est-ce par hasard, est-ce par magie, peut-être un peu On aurait envie d'alchimie. d'écouter encore. C'est un sourire. C'est important, ça. Tout est là. La vie est dans un sourire. Sourire qui change tout. Ah oui. Moi, je suis très sensible à ça. Très sensible au sourire, ce qui arrive avec le sourire, ce qui est derrière le sourire. Une âme, forcément, une intelligence. C'est un être humain, quoi. Je me battrai jusqu'à ma mort, c'est-à-dire j'ai encore quelques années à me battre, jusqu'à ma mort pour lutter contre l'inhumanité, contre la déshumanisation qu'on nous pratiquement on nous impose, qu'il y a quelques connards en Californie qui ont des grosses GAFAM et qui nous imposent autre chose, qui nous imposent un autre monde. Et je suis pas sûr que ce monde. Je l'ai dit à ma sœur, elle m'a engueulé à ce moment-là. Mais j'ai dit, je suis pas un homme du futur. J'aime pas le futur qui vient, donc j'ai pas envie. Donc je partirai apaisé, mais fatigué. Je pars pas avant d'être éreinté complet. C'est-à-dire éreinté partout parce que... Éreinté, il y a un moment, j'imagine que l'énergie va tomber. J'ai toujours imaginé l'énergie comme une espèce de rémanence de l'explosion du Big Bang, et on est des bouts on a un bout de charbon à l'intérieur qui, tant qu'il est rouge, il n'y a pas de problème. Mais
comme le bout de charbon qui est en feu, il s'éteint petit à petit. Et je crois que c'est normal, hein, c'est comme ça. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour les animaux, bien sûr. Ouais. C'est mon monde à moi. Ouais. Oui, mais Michel, il restera la vie, l'amour et tout le reste ou pas? Ça, c'est quand même le titre du La vie, disque. l'amour, Ouais. je voulais pas mettre l'amour derrière, alors j'ai fait etc. Etc. C'est la mort. C'est etc. Et oui, il y a un moment où on rentre dans les etc. Je crois que je suis dans les etc. Oui. Non, mais il y a encore la vie, l'amour. Oui, bien évidemment. Oui. La vie, l'amour, tu sais où ça vient, cette expression. C'est la vie, l'amour, la mort sont les 3 thèmes qui sous-tendent toutes les créations de l'homme depuis le début, depuis l'âge des cavernes. La vie, l'amour, la mort, c'est les 3 sujets principaux et ça a généré des œuvres magnifiques. Ouais. C'est facile l'enchaînement, comme celle-là. Œuvre magnifique. Le nouvel album de Michel Fugain, La vie, l'amour, etc. Michel, un dernier sourire avec Michel. On était ravis de le retrouver sur scène, partout. Merci C'est un plaisir Michel. d'être avec toi, mon Patrick.